Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un plaisir encore de vous avoir ce matin. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Comment allez-vous mes abonnés? Comment allez-vous tous ceux qui visionnent? J'espère que vous allez très bien, vous et vos familles. Et c'est un très grand plaisir encore une deuxième fois de vous avoir ce matin sur la toile. J'ai été beaucoup chargée et donc je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos, mais je fais cette petite vidéo encore pour vous. Mes chers amis, mes chers frères ivoiriens, mes chers frères africains, vous êtes welcome sur cette chaîne. Alors, cette vidéo encore, je l'ai intitulée Lisa recadre sévèrement Soro Guillaume et Nana Bédié. Je vais peut-être changer le titre de la vidéo. Ça va dépendre de mon inspiration au cours de cette petite allocution. Mes chers amis ivoiriens, mes chers frères ivoiriens, avec l'actualité de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je vous en supplie, cette actualité a été mouvementée depuis l'audience provisoire de la libération du président Gbagbo et aussi M. Soro Guillaume qui œuvre pour cela, M. Soro Guillaume qui va à Daoukro avec notre patriarche bien-aimé Bédié. Tous ces remue-ménages, mes frères ivoiriens, soyons vigilants et ne baissons pas les gardes. C'est-à-dire, soyons vigilants et ne baissons pas nos gardes. Sachez que je ne serai pas relax. Je suis obligée. J'aime les aînés politiciens en Côte d'Ivoire. Je les aime eux tous. Même ceux qui font du mal, je les aime. Et si souvent je les réprimande, et si souvent je suis sévère avec eux, c'est pour qu'ils changent. C'est pour que nous ne soyons pas une population, nous ne soyons pas un peuple sacrifié à leur guise. Vous comprenez? Ne nous endormons pas, nous, Ivoiriens. Ne nous endormons pas, nous, peuple de Côte d'Ivoire. Et donc, la dernière fois, j'ai fait une vidéo à propos de M. Big Togo qui fustigeait M. Soro Guillaume et je l'ai réprimandé sévèrement. Cette fois-ci, je vais parler pour Nana Bédié, notre patriarche bien-aimé, et Soro Guillaume. Et je vais aller pas à pas. D'accord? Je vais aller pas à pas dans cette vidéo. Et donc, vous connaissez l'actualité de la politique en Côte d'Ivoire. Vous savez tout ce qui s'est passé pendant au moins 7 ans, ou je ne sais pas, pendant au moins plus de 10 ans. La Côte d'Ivoire n'est pas en paix. C'est-à-dire, elle n'est pas en repos. Elle est en constant mouvement, en constant changement à cause de nos politiciens, nos aînés, nos papas, nos grands-pères qu'on aime. Nous, on les aime. Et nous, nos voix en tant qu'électeurs sont utilisées pour qu'ils viennent au pouvoir. Parce que nous avons besoin des gens pour nous diriger. Nous avons besoin des politiciens qui sont sages. Et surtout qui sont loyaux. C'est ça la vérité. Il faut qu'ils soient loyaux. C'est-à-dire qu'il faut que nos politiciens soient loyaux envers le peuple, envers ce pourquoi ils ont été élus, et aussi envers eux-mêmes, afin qu'ils montrent un bon exemple pour le progrès, pour le maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Mais depuis un certain moment, depuis que notre grand-père Oufou est mort, nos politiciens, je crois qu'ils jouent un peu avec nous, le peuple. Je vous ai déjà dit, même si on ne vous voit pas de façon vis-à-vis, c'est-à-dire si je ne vous rencontre pas comme ça, en chair et en os, vos actions, vos manières de faire parlent pour nous, le peuple. Et moi, ça me parle, ça crie dans mon oreille. Ça me donne une vision de ce que vous faites, même si je ne vous vois pas.
votre manière de faire, votre manière d'agir, ça parle. Ça parle. Alors dans cette vidéo, je vais parler d'abord déjà de la polémique. La polémique à propos de cette jeune fille qui a fait cette vidéo et qui avait dit que on allait tuer les musulmans, etc., etc., parce que le président Gbagbo va sortir. Et il y a certaines personnes qui voulaient en faire quelque chose de gigantesque. Ils vont faire sortir Gbagbo. Mais comment on fait pour tuer les musulmans? Est-ce que Gbagbo vient avec une armée française ou bien vient avec une armée pour attaquer tous les musulmans? Je crois que c'est un faux problème et ne déplaçons pas les problèmes. Ce genre de polémique-là ne peut plus marcher en Côte d'Ivoire. Nous sommes et nous vivons dans une certaine réalité politique, climatique, étatique de la Côte d'Ivoire. Vous continuez à vous amuser, vous continuez à danser, vous continuez à jouer. Des gens sont morts. Plus de 10 000 personnes sont mortes en Côte d'Ivoire à cause de la politique. Et donc, nous ne sommes plus là pour jouer. Si vous voulez jouer, nous, on ne joue pas. Moi, surtout, je ne joue pas. Et je vais vous dire ce que je pense. Parce que c'est mon droit. C'est mon droit de parler. C'est mon droit de dire ce que je pense. Vous pouvez me tuer, vous pouvez me faire ce que vous voulez, mais je vous aime quand même. C'est pas parce que je vous aime et je vous donne ma voix que je ne vais pas vous dire ce que je pense. Et quand je le dis, c'est pour tous mes frères ivoiriens, parce que d'autres ont perdu leur vie. Il y a des orphelins, des veuves, les militaires qui réclament plus de primes, qui prennent les armes, beaucoup qui veulent tuer la population. Tout le monde est dans son jeu, vous nous manipulez, nous tous. Et ça, je vous en supplie, essayez de mettre de l'eau dans votre vin, prenez la vie du peuple ivoirien au sérieux et prenez aussi la politique au sérieux. Et vous ne voulez pas changer. Mon problème est que vous êtes toujours dans cette manip, vous êtes toujours dans cette atmosphère, cette même démarche de politique qui ne sert à rien, c'est-à-dire qui conduit à la mort, qui conduit au trouble, vous ne gouvernez pas, vous ne gouvernez pas. Vous jouez avec le peuple, vous êtes payé, vous êtes blanchi, vous êtes nourri, on vous donne révérence, parce que vous êtes nos aînés, et vous vous en foutez mal de nous. Et là, je suis fâché avec vous, je suis vraiment fâché avec vous. Je vous aime, quand il va s'agir de vous défendre, je vais vous défendre, en tant que mes aînés, en tant que... mon président ou mes présidents ou les politiciens. Mais je pense que vous jouez, vous êtes dans un jeu vraiment fatal pour la Côte d'Ivoire. Ceux-là se lèvent, ils manipulent l'autre. Ceux-là se lèvent, ils font les alliances avec celui-là. Ce n'est pas les mêmes alliances que vous êtes revenus encore dedans. Ce n'est pas la même alliance. Je commence d'abord par Nana Bédié. Président Bédié. Vous avez fait une interview où vous avez dit, vous étiez en train de parler de M. Alassane Ouattara. Et dans vos propos, vous avez dit que vous regrettez. Mais Nana Bédié, est-ce que ce n'est pas un peu trop tard? Est-ce que ce n'est pas un peu trop tard pour regretter? Vous faites confiance aux gens. Vous vous accordez avec eux et 10 000 personnes meurent. Il y a des gens qui disent que vous êtes aussi coupable. Et c'est vrai. Et comme vous regrettez, c'est déjà une grande chose. C'est déjà un grand pas de regretter. Vous regrettez. Mais des gens sont déjà morts. Nana Bédié. Les gens sont déjà morts. Qu'est-ce que vous en faites maintenant de cela? C'est pourquoi il ne faut plus jouer Nana Bédié. Patriarche Bédié. Il ne faut plus jouer. Ne prenez pas la vie des gens en sandwich. Hein? Ne prenez pas la vie des gens. Soyez sérieux avec la politique, Nana Bédié. On vous aime tel que vous êtes. On vous aime avec vos défauts. On vous aime avec vos qualités. Mais la politique, c'est sérieux. C'est l'État. C'est la nation ivoirienne. C'est un peuple. Un peuple formé de plusieurs populations, des gens. Je vous en supplie. Ne nous la faites pas à l'envers.
Ne nous la faites plus en l'envers. La dernière fois, c'est ce que vous aviez fait. Vous êtes allié à M. Alassane Ouattara. Vous avez fait des alliances. Vous avez évincé M. Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, comme M. Alassane Ouattara ne fait plus votre affaire, vous le jetez quelque part. Vous êtes tous contre lui. Et je suis obligé de vous dire la vérité. Je ne défends personne. Je n'ai pas de politique. Je ne suis pas politicien. Je ne suis pas, comment on appelle ça, je n'ai pas de parti politique. Vous tous en tant qu'aînés, vous tous en tant que président ou homme politique, quand il va s'agir de dire que vous avez bien fait, je serai la première à dire. Mais quand il va s'agir de vous mettre du cachet, ça veut dire que vous réprimander et vous dire certaines vérités, je vais vous le dire. Alors là, sans passer par 4 chemins. Je vais vous le dire, papa Bédier. Je vais vous dire, grand-père Bédier. Je vais vous dire, Nana Bédier. Vous êtes aussi responsable. Vous êtes, on vous regarde parce que quand on vous voit, vous incarnez Oufoué. Moi, particulièrement, je vous aime parce que j'aime tellement aimer le président Oufoué. Je l'ai tellement aimé ce monsieur-là. Notre patriarche, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Oufoué. Parce que c'était un homme pacifique. Je l'aime beaucoup. Malgré tous ses erreurs, moi, je l'ai toujours aimé. Et il a quelque chose de commun avec moi. Mais je ne vais pas dire ça sur la toile. C'est pour ça que je l'ai tout dans mon cœur. C'est pour ça que moi, je vais toujours vous pardonner. Mais de grâce. De grâce. Je dis bien de grâce. Conduisez toute partie de la Côte d'Ivoire vers la paix. Ce n'est pas la peine de mettre M. Alassane Ouattara à côté et puis faire des alliances par-ci, par-là. Maintenant, vous voulez l'évincer. Et puis encore, il y aura perpétuellement des rébellions. Perpétuellement des gens qui ne seront pas contents. Pourquoi même quand vous venez au pouvoir, vous pensez que le pouvoir c'est comme une propriété privée? Maintenant, comme vous avez dit que vous regrettez, comme vous avez dit que vous regrettez, nous vous pardonnons. Vous regrettez, mais tout ce qui a été gâté, tout ce qui est endommagé, je vous en supplie, essayez de donner un coup de pouce, essayez d'aider pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant, c'est-à-dire pour que la Côte d'Ivoire puisse progresser. Donnez vos sages conseils pour que la Côte d'Ivoire avance. D'accord? Vous regrettez, c'est déjà trop tard. Vous regrettez, c'est déjà trop tard. Mais comme on dit, jamais, il n'est jamais trop tard. J'espère que cette nouvelle alliance avec M. Soro Guillaume sera une alliance pour la cohésion de la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire, pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. Il faut toujours négocier au profit du peuple, au profit de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui doit gagner. Nous ne sommes plus au temps de jouer parce que les gens savent que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est prospère. Les gens ont les yeux sur la Côte d'Ivoire. Donc, il nous faut des garçons. Il nous faut des hommes. Nous sommes des femmes, nous sommes des jeunes filles, nous sommes des enfants. Mais vous faites que nous qui sommes enfants, nous sommes obligés de vous parler. C'est pas grave. Nous vous aimons quand même. Mais il faut que nous vous disions des choses aussi. Parce que nous commençons à grandir. Nous n'avons pas toujours. Vous n'allez pas nous donner toujours du lait à boire, comme des enfants. Des fois aussi, nous devons manger de la viande. Nous devons manger de la viande pour dire que nous sommes en train de grandir. Désormais, on doit vous aimer, on doit vous donner révérence, on doit vous chérir jusqu'à vos derniers jours. C'est ce que je voulais vous dire, Papa Bédier. C'est ce que je voulais vous dire, Nana Bédier. Je passe maintenant à Soro Guillaume. Soro Guillaume, quand il va s'agir de te défendre, mon cher frère, je vais te défendre. Ça, c'est sûr, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et je veux que tu gagnes. Ça veut dire que je suis pour toi. Parce que tu es ivoirien comme moi. Tu es ivoirien comme l'un. Tu es ivoirien comme l'autre. Tu es africain. Mais je te supplie, faut pas nous la faire à l'envers. Parce que tu es de partout. Tu es vraiment de partout. Tu demandes pardon partout. C'est une bonne chose parce que les Ivoiriens sont fatigués de la guerre. Ils sont fatigués du trouble. Mais et que ça soit vraiment sincère. Tu demandes pardon à gauche. Tu demandes pardon à droite. La dernière fois, la première alliance que tu as fait là, tu étais dedans. Ton nom était sorti dedans. Encore sale encore. Quand vous avez entendu que le président Laurent Gbagbo arrive, tu fais encore alliance. Tu es toujours dans les alliances.
J'espère que cette alliance ne sera pas une alliance foireuse. Tu comprends, Soro? J'espère que ce ne sera pas foireux. Tu ne vas pas faire des alliances pour rechanger encore ta veste, pour venir, pour brigander quelque chose encore. J'espère que tu es vraiment sérieux, que tu n'es pas dans la manipulation. Je t'aime aussi beaucoup, mais quand il va s'agir de te mettre du cachet, je vais te mettre du cachet. Sérieux. Je vais te mettre du cachet. Donc j'espère que cette alliance que tu es en train de faire avec monsieur Bédier et que vous dansiez même encore ensemble. Vous avez dansé la dernière fois. Maintenant vous avez laissé monsieur Alassane à côté. Vous continuez de danser. Alors que 10 000 personnes sont déjà mortes. Vous revenez encore en train de danser. Pour nous mettre encore. Nous sommes heureux. Nous sommes heureux pour vous. Mais ne nous mettez pas du bluban dans nos yeux. Ne mettez pas du beurre dans nos yeux. Vous, Soro Guillaume. J'ai dit que quand il va s'agir de te défendre, je vais te défendre. Mais il faut nous prendre au sérieux, grand frère Soro Guillaume. Il faut nous prendre vraiment au sérieux. Parce que la Côte d'Ivoire, il faut protéger la Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui vont te mettre au pouvoir demain, c'est les mêmes personnes qui vont t'enlever. Ceux qui ont mis M. Alassane le Dieu, on l'a mis lui seul à côté. C'est pour vous. Et ça, vous les politiciens, vous n'apprenez pas. Vous ne prenez pas conscience de cela. Vous ne tirez pas leçon de cela. Vous ne tirez pas leçon. Parce que tu es en train de danser avec M. Bédier. Pour dire que maintenant, il t'a pardonné. L'alliance de la dernière fois là. Tu as fait. Tu allais manger dans la gamelle de l'autre. Après, tu viens encore manger dans cette gamelle. Finalement, tu es partout et tu es nulle part. Tu comprends? Donc, j'espère que tu es sincère. Moi, je te supporte. En tant qu'Ivoirien, pas en tant que politicien. J'espère de tout mon cœur que tu es sincère. Que tu ne vas pas nous faire à l'envers. D'accord? Sache que je suis à double tranchant. Quand il va s'agir de te défendre, je vais te défendre. Mais quand il va s'agir de te dire certaines vérités, pour que tu sois au pas, tu vas être au pas pour la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un champ de cacao. Ce n'est pas une propriété privée. C'est une nation. C'est une responsabilité d'être chef d'État ou bien d'être politicien. De conforter le peuple après toutes ces souffrances. 10 000 personnes sont mortes. Plus de 10 000 sont mortes peut-être. Et donc, c'est ce que je voulais te dire, Soro. J'espère que tu es sincère. J'espère vraiment que tu es sincère. Vous dites que vous avez appelé M. Laurent Gbagbo et qu'il a donné son accord par-ci, par-là. On est d'accord. Mais cette fois-ci, regardez bien dans le ventre de la pile et puis amener la Côte d'Ivoire vers la paix. Même si M. Alassane Ouattara a fait des choses qui ne sont pas bien, il y a toujours moyen de permettre que la cohésion arrive dans le pays. Parce que c'est le peuple qui souffre. Vous prenez nos voix, nous en tant qu'électeurs, on vous les donne. Vous venez au pouvoir, vous dansez, et il y a des morts, il y a du sang, il y a ceci. Soyez sages, hein? Les politiciens en Côte d'Ivoire, soyez sages. Sérieusement, soyez sages. Surtout toi, Soro Guillaume, il faut être sage. Tu es encore jeune. Et si on te laisse toujours le temps faire, tu vas continuer comme ça et nous, notre génération sera sacrifiée. Il faut être sincère. Il faut faire les choses pour la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas aller demander pardon à gauche, à droite. Demain, retourner ta veste encore. Nous la fait à l'envers encore. Parce que finalement, tu es dans toutes les alliances. Tu es dans toutes les alliances. Donc, tout ce que moi je vais dire dans cette vidéo, et je vous recadre, vous et monsieur Nénan Bédier, soyez vraiment sincères avec vous-même, avec ceux qui vous aiment et avec la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes plus là pour jouer. La Côte d'Ivoire est en danger. Il y a d'autres qui veulent se maintenir au pouvoir forcément par les armes, par les chars. Et c'est du sang qui va verser encore. Soyez diplomate. Soyez diplomate comme Nana Houphouët-Boigny. Négocier, quand il s'agit de négocier,
Quand il s'agit d'une rébellion, on les mate la rébellion. Soyez sincères avec nous. Ne vendez pas le pays aux étrangers. Vous partez vous mettre avec les étrangers. Et puis après, ils veulent prendre le pays. Et nous, on souffre. Réfléchissez vraiment bien. Nous, on est content que vous soyez ensemble. Mais cette alliance-là, on a déjà vu ça. Vous avez fait ça déjà avec M. Alassane Ouattara. Les gens étaient contents. Qui est mort? C'est le peuple encore. Encore, venez faire votre histoire d'alliance. Soyez loyal. Soyez loyaux. Soyez sincères. Soyez vrais. C'est ce qu'on attend de vous. C'est vraiment ce qu'on attend de vous. Ne nous la faites pas à l'envers. Nous sommes heureux que tout le monde, tous les Ivoiriens sont en train de se regrouper petit à petit. Mais que cette alliance-là soit des alliances, vraiment des alliances qui vont favoriser que d'autres aussi seront présidents. D'autres aussi vont pouvoir s'en sortir. D'autres aussi vont changer de destin. Quand vous venez, ne soyez pas trop gourmands pour que d'autres payent le prix au prix de leur sang ou bien au prix de leur vie. Ne soyez pas comme ça, politiciens ivoiriens. Soyez humanistes. Aimez votre population. Aimez le peuple qui vous met au pouvoir. Sachez partager. Sachez donner. Vous voyez que le pouvoir, on respecte éternellement le pouvoir. Même Hitler même, il est mort. Lui qui a pris les gens par milliers pour aller dans les camps de concentration, il est mort. Dans la politique là, quand vous l'avez trouvé, vous allez la laisser pour partir. Donc quand vous venez, partez et qu'un bon nom, votre bon nom reste comme celui de Nana Oufoué. Vous comprenez? Même les étrangers qui sont là, qui veulent rester, qui veulent prendre le pouvoir, eux-mêmes ils doivent se rappeler de Nana Oufoué-Boigny pour dire « Ah, Nana Oufoué-Boigny nous a fait du bien, nous les étrangers. À cause de ce monsieur seulement, on ne va pas faire mal, on ne va pas faire du mal à sa patrie, on ne va pas faire du mal à la Côte d'Ivoire. » Les étrangers me devaient penser comme ça. Il dit « Ah, parce que le feu Félix Oufoué-Boigny a fait des bonnes choses pour nous étrangers, pour nos grands-pères, nous les jeunes de la génération. On va aider les Ivoiriens à construire la Côte d'Ivoire. » Les étrangers devaient penser comme ça. Mais tellement ils sont mauvais, tout le monde est mauvais, vous ne pensez pas comme ça. Vous pensez que c'est en brûlant, en tuant. Vous vous échauffez pour rien. On dit que c'est vous ceux qui avez vu derrière l'argent. Vous êtes les premiers à avoir l'argent. Ça dit à toucher l'argent dans le monde. L'argent là. Lui qu'on s'en va là. On prend une seule veste ou bien une seule robe. Un seul habit. On te met dans une petite boîte là. Et puis on t'enterre. Tu ne vas pas avec quelqu'un. Donc quand vous venez là, soyez, et puis ayez bon nom, et puis partez. C'est ce qu'on cherche. Protégeons la Côte d'Ivoire des envahisseurs. Protégeons la Côte d'Ivoire. Mettons l'internet, la technologie évolue, les autres peuples évoluent, mais nous on n'évolue pas, on recule de 100 ans en arrière à cause de vos idées personnelles, à cause de vos convictions personnelles. J'espère que ce matin, vous m'avez comprise. Que vous allez changer. C'était votre Lisa.